qu'il est chiant, monsieur Roguin. Viens, on le Ah tabasse. bah, vas-y, on fait ça demain. Vas-y, gros. On me casse les couilles, là. C'est moi, il m'a énervé. On lui fait Vas-y, un on jet l'histoire de la de... magie. On lui fait un Bicus Dicus, hop, jet de romance. Voilà. Oh. Beatus Beatitus. Monsieur Popov, vous allez venir dans mon donjon ce soir. Oh non. Oh Je me non, c'est sens pas. bien aujourd'hui. Je me sens bien, monsieur Popov, aujourd'hui. Vous viendrez dans mon donjon ce soir, en heure de colle. Laissez-moi tranquille, monsieur. Bonjour. Ah bah Oh voilà, non, prof compétent. Oula. monsieur, monsieur, j'ai une Oui. question à vous poser. Vous saviez que là, comment il s'appelle, Nick Calice-en-Tête avait fait une fête pour les fantômes? Pourquoi vous n'êtes pas venu? Ah. Bah, il m'a pas invité pour des raisons évidentes. C'est pas un Ah fantôme. pourquoi nous on a été invités? Ah, mais après, il invite tous les vivants qu'il veut. Ah, donc ça veut dire que vous n'êtes pas un vivant. Ah, je comprends, ok. C'est pas arrivé. Du coup, vous pouvez. Ça va sinon, monsieur? À part ça? Oui, très bien, très bien. Et vous? Oh, très très bien. Ah nous on sort d'un cours où on n'a rien appris, mais à part ça, ça va. Écoutez, ça fait plus de place pour apprendre la magnifique histoire de la magie, n'est-ce pas? Oh oui, on peut dire ça comme ça. Ah oui. En plus là, c'est un assez Ouais. gros chapitre. Donc là, vous avez beaucoup de place. En fait, c'est que Monsieur Rogue, il nous apprend pas grand-chose, hein. Ouais. Moi, c'est étonnant. Parce que le professeur Rogue est un grand sorcier. Écoutez, il fait des cours de correction où il ne donne pas les réponses quand on a eu faux. Du coup, pour apprendre de ses erreurs, bah, c'est contre-productif. Après, est-ce que vous étiez sympa avec lui? Bah, Non. il pourrait se dire, bah ok, je vais pas répondre parce que Gab et Popov m'énervent. Mais franchement, y a pas que nous dans la classe. Il pourrait penser à tous les autres élèves qui connaissaient pas et qui pourraient vouloir la réponse. Ah, mais pour lui, non, il fait pas de différence entre un élève et une classe. Ah bah oui, bah ça c'est un peu fermé d'esprit, hein. Pardonnez-moi l'expression, mais... Problématique quand même d'être Bon, enseignant. on n'est pas là pour parler du professeur Rogue. Eh ben on pourrait, parce que franchement... Il y en a quoi, y a quoi de dire, y a quoi de dire. On est là pour apprendre la magie. Parce que pendant toutes ces années, toutes ces 5 années, ces 5 ans, on n'a pas vraiment appris ce qu'était la magie. On a appris quelques règles, une vue d'ensemble de la magie. Institution... Voilà. Mais pas exactement les choses dans plus profond, dans le détail. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez essayer de décrire ce que c'est la magie? La magie, c'est une faculté que seul un pourcentage faible d'êtres humains dispose. Oui. Monsieur Papa, vous voulez un peu Moi, approfondir? je suis là, hein. Moi, je suis là, moi. Non, moi, j'approfondis pas, j'ai pas envie. Il supervise, Très t'inquiète. bien. Alors, la magie est une forme surnaturelle Ah bon? qui peut modifier le tissu de la réalité à des niveaux fondamentaux. Biologiquement, la magie est héréditaire, ce qui permet aux sorciers de pratiquer la sorcellerie. Elle est le fondement de la culture magique au même titre que la science et la technologie sont les fondements de la culture moldue. Et bien sûr, la magie, c'est ce qui différencie les sorciers des moldus. Les concepts de base de la magie sont assez simples. Même un sorcier de 2 ans peut faire une certaine forme de magie, mais le pouvoir et le potentiel sont plus forts et plus grands quand on grandit.
Et c'est pour ça que c'est pour cette raison que les jeunes sorciers et sorcières prometteurs sont envoyés dans les écoles de sorcellerie. Les moldus et les crackmolls ne peuvent pas faire de magie, ça vous savez, Oui. vous notez. Non, mais ça, c'est des Oui. connaissances de base. D'accord. Ouais, Pour j'allais l'instant. dire, mais ça, c'est pas très. Vous n'avez pas dit des trucs de ouf qu'on savait pas pour l'instant. Donc en tant que tel, la magie pour les moldus est remplacée par la technologie. Et dans le même sens, de nombreux sorciers sont ignorants du fonctionnement de la plupart des appareils moldus. Même l'électricité. Pourtant, c'est bizarre parce que tu vois, genre, un moldu qui comprend pas la magie, bah ok, voilà, il sait pas comment faire. Alors qu'un sorcier, il peut faire la technologie techniquement. Alors il devrait pouvoir la comprendre. Oui. C'est Après juste qu'ils s'y intéressent pas, les sorciers. que ça soit le monde des moldus ou celui des sorciers, celui-ci apparaît comme un monde de vie approprié, normal et logique. Et du coup, dans l'autre monde, c'est l'inverse. Mhm. Étant donné que le code international du secret magique vise à cacher la communauté magique aux yeux des moldus, la plupart de ces derniers ne sont pas conscients de l'existence de la magie. Ça, vous le savez. Donc chez les humains, la possibilité de faire de la magie est un attribut génétique inné. Ce gène est la norme chez les enfants de couples magiques et rare dans ceux des moldus. Le gène de la magie, qui se trouve dans les sorciers et sorcières, est dominant, tandis que le gène non magique, que se trouve dans les moldus et les crackmolls, est récessif. Ainsi, ceux qui ne peuvent pas faire de la magie, mais qui sont nés de parents magiques, sont connus comme crackmolls. Le gène non magique refait surface et supplante le gène magique, provoquant une progéniture non magique. Ça, c'est Ah, super. dans la science, on va dire. Une sorcière ou un sorcier né de parents moldus sont connus comme les enfants de moldus. Il est probable que ce phénomène se produise lorsqu'une famille moldue est issue d'une famille de crackmolls. Et le gène de la sorcellerie refait surface plusieurs générations plus tard. Les nés moldus sont beaucoup plus fréquents que les crackmolls, ce qui peut s'expliquer par la différence de taille des communautés magiques et non magiques. Bien sûr, les moldus sont beaucoup plus nombreux. Et il existe d'autres êtres magiques dans le monde des sorciers qui peuvent également faire de la magie, comme les elfes de maison, les gobelins, les vélanes. Voilà, Centaure. exactement. Alors maintenant, on va essayer de faire ça chronologiquement. En gros, on va commencer par l'Antiquité et les magiciens égyptiens. Ça, vous, Oh, ça, vous savez. Alors, Ça y est, ça commence. Ça, vous connaissez. Ça commence. Ouais. Donc ça, vous connaissez, c'est tout ce qui est les cours de Les première pharaons, année, deuxième tout année. ça. Voilà. Je peux préciser que les magiciens égyptiens mirent des malédictions sur les tombes, Ouais, ça on l'avait déjà dit. et qu'aujourd'hui, les briseurs de sorts de Gringotts tentent de retrouver d'éventuels trésors enfermés dans ces tombes. Ah bah ils sont pas bêtes. Et certaines pyramides ont des squelettes mutants de moldus qui s'étaient perdus dans des têtes supplémentaires et d'autres choses. Avec des têtes supplémentaires et... Voilà. Des sorciers indiens ont créé le sortilège d'invocation de serpent, qui est parfois utilisé pour des sorciers appelant charmeurs de serpent. Oh. C'est indien, donc. Et la magie est ça- intégrée dans la société et des sorciers sont tenus en haute estime. Et cependant, la magie noire est déjà pratiquée dans la Grèce antique. Par exemple, Harpo l'infâme a créé le premier basilic. Ainsi... non, c'est tout. Comment Donc elle ça, s'est c'est- dit tiens je vais mettre
le truc, je crois que c'était un œuf de poule qui se fait couer par Ouais, un crapaud. ouais, c'est Tiens, ça. on va essayer, ça va être fun. Ah, super. Donc Ah, vous ça, pouvez ça, marquer en gros, à l'Antiquité, il y a eu les magiciens égyptiens, les sorciers indiens et début de la magie noire en Grèce. Ensuite, aux alentours de l'an 1000, il y a une méfiance croissante de la part des Moldus par rapport à l'existence des sorciers et sorcières, ce qui oblige les 4 plus grands sorciers et sorcières de l'époque à fonder Poudlard. Ça, vous connaissez. Mhm. Du 11e au 13e siècle, le monde magique est gouverné par le Conseil des sorciers. Bien que la relation avec le monde des Moldus devient plus méfiant. Les sorciers et sorcières se retrouvent entre eux et les tournois de Quidditch deviennent des événements nationaux et internationaux. 14e siècle, les Moldus ont particulièrement peur de la magie dans cette période, mais ne veulent pas le reconnaître. Gwendoline, la fantasque, se laisse capturer 47 fois sous divers déguisements pour se faire conduire au bûcher car elle aimait la sensation. Ah, super. Et elle en réchappait en utilisant un sortilège de jet de flamme. Il y a une discrimination croissante dans le monde des sorciers contre d'autres êtres magiques, tels que les elfes de maison ou les lutins. Les elfes. Instantané elfes. Pire ennemi de Popov depuis toujours. Pas les elfes. 15e siècle, à l'avènement de la Renaissance et de la dépendance croissante parmi les Moldus sur le raisonnement scientifique, la rupture entre le monde des sorciers et le monde des Moldus devient de plus en plus importante. Chaque culture continue de créer leur propre civilisation. Les structures sociales, les économies, les gouvernements, etc. Chacun emprunte un peu de l'autre. Au fur et à mesure que les années passent, il devient évident que les Moldus doivent être tenus ignorants de l'existence de leurs parents magiques pour leur propre bien. Certains Moldus persécutent leurs voisins magiques. D'autres tentent d'exploiter la puissance magique pour leur profit et pour des solutions rapides à leurs problèmes. Cependant, Tu peux aller faire ma vaisselle, s'il te plaît. Cependant, la Grande-Bretagne a toujours des sorciers judiciaires. Exemple de Sir Nicolas, qui était un sorcier de justice. 15e siècle, Bidor le Barde écrit ses contes pour prêcher un message de la tolérance envers les Moldus, mais son message est renversé ou perdu au cours des siècles qui ont suivi. La division entre Moldus et sorciers grandit, avec l'intolérance des Moldus, va un préjudice de plus en plus chez certains de la société des sorciers en faveur de leur pureté de sang. À la fin des années 1400, Daisy Doberidge construit le château Poiveur. Ça vous connaissez. 17e et 18e siècle, oui, on parle de tout. Au cours des années, la rébellion des Gobelins éclate partout en Grande-Bretagne. L'hôpital Saint-Mangouste est construit. La persécution des Moldus atteint un niveau record et il est parfois très sombre pour la communauté magique. Les gouvernements du monde et des sorciers se réunissent pour envisager des solutions à la crise et créer le Code international du secret magique en 1689. Ce n'est pas seulement la complète séparation des deux cultures, mais aussi l'établissement et la responsabilité des différents gouvernements sorciers dans chaque pays que de maintenir le secret de tout, des jeux Quidditch jusqu'aux dragons. Du coup, c'est au fil des ans pour les Moldus, la magie devient l'étoffe des contes de fées et légendes, et en 1550, les ministères de la magie de chaque pays assument la responsabilité pour le contrôle et le secret de leur flore et de la faune locale magique. Les familles de sorciers commencent à se regrouper autour des petites villes partout de Grande-Bretagne, où on y trouve une sécurité relativement
relative et l'anonymat. 19e siècle, les géants se font la guerre entre eux, ce qui porte leur espèce au bord de l'extinction. Et 1881, Albus Dumbledore est né. Albus Dumbledore. Mais c'est qui lui? Et 20e siècle, Ah, siècle où on est, les préjugés contre les moldus et les idées des suprématies de sang pur est encore très forte. Ces sentiments sont manipulés par Tom Jedusor, qui devient vous savez qui, et qui fait des tentatives pour prendre le contrôle du monde des sorciers en Grande-Bretagne. Donc après naissance de Harry Potter, etc. etc. Rien à faire de Harry Potter, il a juste survécu à Avada Kedavra. C'est comme là pour une fois, Monsieur Rogue il a raison. Ouais. Genre le mec il est juste, il a un sort qui s'est pas pris et il est célèbre. Moi vous savez, j'ai déjà fait des duels contre Alors, Popov, il y a plein de sorts que je me suis pas pris. C'est un sort qui l'a C'est- pas Alors. pris, mais c'est également un sort qui a permis de battre vous savez qui. Faut Ouais, battre. mais bon. Il a rien fait. Voldemort il a fait un échec critique et c'est tout. Bah c'est Il très a rare. juste pas eu de chance au bout, hein, c'est tout. Il a dû faire comme Kylian quand il a vu le dé, il a fait c'est quoi cette bite et puis voilà, il est mort. Bon, l'utilisation de la magie. Pour que vous La, connaissiez, la seconde où il a fait l'échec critique, il a fait oh putain, et après il est mort. on va revenir un peu. La capacité d'une personne à faire de la magie de façon efficace est en partie due à une bonne formation. La magie peut apparaître de façon sauvage chez les sorciers ou se manifester de façon inconsciente dans les moments de forte appréhension tels que la Je peur ou crois la que colère. Popov c'est un magicien sauvage. Voilà, c'est un magicien sauvage, c'est pour Un ça. sorcier ou une sorcière puissante ou intelligente peuvent diriger cette force de façon moins aléatoire. Il convient de noter que, bien que la capacité de faire de la magie se révèle pendant l'enfance, il y a quelques personnes qui restent banales jusqu'à très tard dans la vie, quand dans les circonstances tout à fait désespérées, ils révèlent tout à coup leur capacité magique. Presque toute la magie humaine est faite avec l'utilisation d'un outil ou l'aide d'un point d'appui, généralement une baguette. Entends ça Popov, ça veut dire qu'un jour tu vas peut-être révéler ta magie. Oh regardez, il fait de la magie. Oh non, qui l'aurait cru? Oh, qui l'aurait cru, on pensait pas que c'était possible. Regardez, il fait de la magie. Bon, Oh souvent mon on peut Dieu. faire de la magie sans baguette, mais elle est souvent floue et incontrôlée. Moi je sais faire des bicus sans baguette. Ça vous savez Regardez. pas. Je vais faire Bigusicus, sans baguette. Et un sorcier et une sorcière est à son meilleur lorsqu'il utilise sa propre baguette. Et comme vous savez, l'utilisation d'autres baguettes engendrera des sortilèges moins puissants, etc. etc. La limite de la magie. Je sais pas si vous la connaissez. Kilomètres parfois sur. Indépendant de la Distance. puissance d'un sorcier ou une sorcière, ils ne sont nullement sans limite. Ah. Par exemple, voici quelques des limites magiques. Il y a la règle de conjuration. Bien qu'il soit possible d'évoquer les choses à partir de rien, il est beaucoup plus difficile de créer quelque chose qui correspond à une spécification exacte plutôt que quelque chose de banal. D'ailleurs, tous les objets de sorts conjurés ont tendance à ne pas durer. Par exemple, un Patronus. Ensuite, il y a la règle contre la résurrection. Il est également impossible de ressusciter les morts. Alors que les cadavres peuvent être transformés en êtres obéissants grâce à un sortilège, et du coup devenir une inférie, faisant en sorte que l'être ressuscité soit sous le commandement de sorciers, ils ne sont guère que des zombies sans âme ou sans volonté propre. Il est également possible, via un rare effet, de converser avec un fantôme ou une ombre de personnes assassinées par magie. Ah. La pierre de résurrection permet aussi de parler aux morts, mais ceux ramenés par la pierre ne sont pas corporels. Ils ne souhaitent pas être dérangés durant leur repos paisible. Le résultat d'une telle convocation est généralement préjudice
préjudiciable à l'avocateur. Et ensuite, il y a une règle contre l'immortalité. De même, il est impossible de se rendre immortel. Nicolas Flamel. Ouais, Voilà. j'allais dire Nicolas Flamel. Hein. Les sorciers Pierre se respecte servent pas les d'un règles. objet mystique de grande puissance pour maintenir la vie. Par exemple, la pierre philosophale. Ouais, bah, il a réussi quand même. Parce que c'est lui qui l'a créé. Oui. Devenir un fantôme est également une option pour les sorciers et les sorcières. Mais il est dit que c'est une pâle imitation de la vie. Si oui ou non les fantômes sont des êtres vraiment sensibles, posséder d'une existence indépendante n'est pas clair. Ensuite, nous allons parler des principales exceptions à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire. Oh non, on va pas y parler tout de suite parce que vous savez pas c'est quoi la loi de Gamp. On fera un cours dessus. Ouais, non. La relation avec la magie. L'état émotionnel d'un sorcier peut infecter sa capacité magique. Quand on est plus énervé, on peut faire des sorts un peu mieux des fois. Voilà, plus puissant. Ouais. C'est marrant, mais Popov, quand il s'énerve, et bah justement, il réussit pas ses sorts. Ouais, Oui, justement, ce que j'allais peut-être dire. peut-être ça peut être l'inverse. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, hein, parce que putain, quand ça m'énerve, justement, c'est pas le cas, hein, ça fait de la merde. Hein. Et plusieurs sorts magiques impliquent l'utilisation d'émotions. Par exemple, le sortilège de Patronus. Ensuite, on peut parler aussi de la magie et de la mort. Par exemple, le phénomène de la mort est étudié en détail dans une pièce appelée salle de la mort du département des mystères, contenant un arche énigmatique. Quelque chose pour mieux s'intéresser à tout ce qui est la mort. Ouais, c'est la salle de l'amour qui m'intéresse. Vous connaissez Je vais y aller avec Popov. Vous connaissez quelques techniques magiques qui sont utilisées pour prolonger la vie. La pierre La salle des philosophale. cerveaux. La pierre philosophale, le sens de licorne, etc. Ah, faut pas boire le sang d'une licorne. Et Non. Sinon, dernier point que vous connaissez bien, la magie interdite. Dans la magie, il y a des sortilèges qui sont formellement interdits en raison de leur effet, et on les nomme les sortilèges impardonnables. Vous les connaissez, le sortilège de l'Imperium, le sortilège de Doloris et le sortilège de la mort. Ah, c'est bien quand on les apprend parce que si un jour on les fait sur nous, on sera à 100% sûr qu'on va mourir avant qu'on se les prenne. Ah, mec. Ah, je connais ce sort. Ah bah, je vais mourir. Voilà. C'est cool, mec. Bien, il y a eu beaucoup de Pabla. Est-ce que vous avez des Ouais. questions Ouais. sur tout ça? Comment on crée la pierre philosophale? Alors, C'est une faudrait bonne question. demander à l'inventeur. Ah, vous Ouais, savez, mais vous on peut savez le où il trouver. est. Oh, il doit habiter à Paris, en France. Vous avez dit que personne savait où il était. Ah oui, moi c'est une simple idée. Oui, mais par contre, je ne sais pas On comment. va très bien, on ira le chercher demain. Euh, Non, mais on ira lui demander quand même, parce que ça se fait pas. Genre, il l'a fait, il dit pas comment ça on fait. ah, ouais. D'autres questions? Non. Non, ça. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, bonne journée. Putain, j'ai dit quand même, allez vous faire enculer, il a rien entendu, hein. Ça c'est ouf ça, mec. Avec c'est les fantômes, hein, l'audition c'est un peu moins. Bah, c'est vrai qu'après, quand t'as un fantôme, peut-être qu'il entend moins et tout. T'as vu comment il veut pas avouer que c'est un fantôme? Ah, il est vraiment bête, hein. Non, Je suis un homme en bonne santé de 125 ans, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. je suis en bonne santé. Regarde, je passe à travers les murs.
Allez, vous allez en Comment punition. Ah, c'était à cette heure-ci? Ça, Ouais, 18h du Nord. Ouais. Ouais, il nous a baisé. Ouais, cherche pas, on est baisé, gros. C'est pas... Ah, c'est la Au moins, on première de cette l'embête. année. Ouais, mais il l'a cherché aussi. Quel enculé de ses morts. Le mec, il fait mal ses cours et puis après, il vient de dire... Qui a mal fait ses cours? Ah, monsieur Rogue. Ah, c'est vrai qu'il avait mal fait ses cours. Je me souviens plus exactement la raison pourquoi on l'avait embrouillé. Ouais, il l'a mérité. Il l'a mérité. T'inquiète, je te dis, il a mérité. Ouais, voilà, t'as raison, il l'a mérité. Ah, du coup, on peut aller. Ouais, On peut attends, éviter d'y aller. Du coup, Ah non, quoi, ça faisait longtemps. merde. Du coup, on va sécher l'heure de colle parce qu'elle est pas justifiée. Et on va aller faire la fête à Ibiza. Voilà. Tu nous as pris les billets d'avion, Maxime? Bien sûr. Tu vas nous remettre des musiques bizarres que ces enfants de 11 ans ils écoutent là. C'est mort malade. Je sais même plus comment faire venir le survivant. Tu fais deux trucs et join. Oui. Il veut plus. Bah alors? Bah alors, il se passe quoi? Bah alors, on galère? Ah, peut-être que tu m'as enlevé les permissions à moi, peut-être. Non, je sais pas. Ah Non, ouais, même peut-être pas. que tu lui as enlevé les permissions, mec. Bon, du coup, j'envoie Gustavo. Gustavo. Voilà. Quel homme. Quel Ah, homme, ce d'accord. Gustavo. C'est bon. Ah merde. Il est là. Il est où? Il est où? Je le vois pas. Ah Ah, non, je c'est le vois pas bon. pas. Là, je le vois Pas pas. bon, ouais, il est pas là. Hein. Il est pas là, je le vois pas, il est pas bon. Parce que normalement, ça devait être ça. Mais. Haha. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le bot il a changé. Ouais, il a Géchon là. Ah. Help. Help. Attends, il dit presse ça si on a des problèmes alors. Tu l'as pas retiré C'est des bon. droits ou quoi? Ah, Maxime, Là, c'est bon, il est là. il y a tous les droits et tout. Ouais. Alors, c'est bizarre. What the fuck? Ah, je sais, Maxime, ça t'excite. Hein? T'as entendu, mec. On n'enregistre plus d'ailleurs. Hein. Parce que là, c'est pareil, hein, je fais des bruits chelous. Putain, merde. Coupe ça au montage, Maxime. Hein. Des fois, j'oublie t'enregistres tout. Apparemment, on a des comptes à régler, non? On a des comptes à régler, non? Oh non. Attends, déjà, faut baisser le Compte à son parce que. racler. J'en peux plus ta voix horrible. Thibaut, je te le dis honnêtement, je préférais quand t'avais le Covid. Parce que tu l'as Mais ramené moins. qu'est-ce que c'est que ça? Le chat en était moins. Je crois que je suis une meuf d'un méchant avec une chouin, chouin, chouin. Une chanson, ça suffit pas. Faudrait que je fasse quelques cycles. Donc vas-y, ah, t'as un problème avec le fric. 36 € la dédicace. Mais dis-moi, t'es quel genre de type? Et ça fait bim, bam, boum. Y'a pas que Oh non. qui est petite. Ça, tu vois que c'est une chanson bien nulle parce qu'elle reprend les paroles d'une chanson qui est déjà nulle. Ah. C'est un clash Oh, sur mec. Thibaut Inchep, je crois. Gros, ça c'est tellement de la merde, mec. Ouais, moi aussi je fais ça.
Ouais, pareil. Hein. Ah bah pareil, J'adore les pâtes et j'adore les saucisses. mais je sais pas les faire. Ah ouais, par contre, ouais, pareil. Après, toi voir dans la vie, mec. Hein. Bah ouais. Il y a celui qui cuisine et celui qui mange. Hein. Nous Exactement. on est les mâles alpha. Moi, je mange. Je cuisine pas. Voilà. Comme ça, hein, qu'est-ce que tu fais? Oh. Oh ça Ah, c'est mais pas là- gentil. Ouais, ça c'est pas. Ça c'est moyen ça. Mec, tu dis ça à ton mec dans la vraie vie, et bah il fait une dépression, il se suicide. Hein. Ouais. Ah, moi ça m'énerverait juste. Parce que elle connaît beaucoup de mots aussi. Et connasse. Ah, franchement dégueulasse. Hein. Ah bah ces gens-là, ils devraient être interdits de chansons. Et connard. Bon, allez, vous pouvez manger. Regarde, Gustavo, il arrête de rire. Ça, Ouais. c'est ta faute à Maxime. T'as vu le mec qui m'a fait carré. Tu vois, c'est Ah, Ah, vous avez cours n'importe quoi. Voilà. Putain. Il est vraiment trop bien, Gustavo, mec. Vous mangez quoi? Il peut faire l'amour à Gustavo. Là, j'aimerais bien qu'il me fasse l'amour. Ouais, du coup. Du poulet. Frit. À mode des faritas. Très Los frit. pollos hermanos. Du poulet de chez Los pollos hermanos. Poulet de chez Pablo. Du poulet chez Pablo. Ah, j'aimerais bien manger du poulet. Ah, franchement, le poulet, à part quand c'est vraiment du bon poulet, sinon c'est de la merde, hein, je trouve comme viande. Ah, en fait, le problème, c'est que le poulet, genre, à part s'il est avec des condiments, tu sais, genre cuisiné, c'est Ouais. dégueulasse. Genre, c'est cru. Enfin, genre, Ouais. par exemple, un exemple tout con. Genre, moi, pour moi, le minimum de si je mange du poulet, faut absolument qu'il y ait genre du ketchup. Tu me fais genre Ouais. bouffer du poulet, faut absolument que j'ai genre du ketchup à côté, sinon c'est mort. Mais genre, du poulet, c'est juste bon quand c'est frit, genre à KFC. Ouais. Frit, C'est ou genre s'il est cuisiné, c'est mais sur le genre, barbecue. ouais, ou s'il est aromatisé, enfin, tu sais, si genre il est cuisiné avec des Et épices. aussi, ouais, il est vraiment là, baigné avec la bonne sauce et les pommes de terre, là, ok. Voilà. Ouais, sinon c'est pas, ouais, non, je suis d'accord avec Mais toi. sinon, ouais, pas c'est bon. nul, mec. Moi, j'avais. Avec Après, ma le mère, poulet, en souvent, même à temps, on va midi, pas se on mangeait mentir un aussi. poulet fumé. Oh. Après, pas se mentir, en même temps, le poulet, c'est genre, c'est pas non plus, genre, c'est un poulet gros que tu manges, hein, c'est pas une vache, Ouais. hein, donc. La viande, forcément, ça va pas être un truc de qualité, tu vois, donc. Avec le poulet fumé, qu'est-ce que c'est nul. T'es là, ouais, super, c'est pas bon. Bon, du poulet, quoi, hein. Bah, c'est pas le truc le plus ouf. Non, faut toujours que ça soit au moins minimum salé, poivré, et puis genre avec une sauce, quoi, sinon c'est pas. Ouais, y a mieux, quoi. Tu vois, par exemple, le cochon. Ah, ça tu le fais cuire, c'est bon, Ouais. hein. Ça, c'est bon, ça. Ah, ça Même t'inquiète. tu le Hein. fais pas cuire, tu fais de la rosette. Ah, hmm, hmm. De la Mec, rosette, le du bacon, saucisson, du jambon. Le bacon, c'est bon, mec. Mec, du jambon de Parme. Ah, ça, c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Ah, ça, j'avoue, le porc, c'est bon. Et les Indiens, eux, ils mangent même pas les vaches. Franchement, ils sont bêtes. Hein. Ils devraient manger les vaches. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, du coup, vas-y. Bah. Bon. Ah oui, merde, ça, on a fini de manger. Ah merde, je suis con, je suis en train de me dire. Ça. Maxime, ça sera 46 mon bâton aujourd'hui. Bah, ça va être 48. Mec, t'es trop fort, Maxime, en fait. Maxime, tu seras pas demain. Sache-le. Bah, du coup, Popov, prête-moi ta baguette. J'aurai plus de chance à faire un échec, enfin une réussite critique avec une baguette déjà. Vas-y. Et je vais faire un Bigusicus. Oh non. Oh, Au moins merde. 5. C'est bon, j'ai mon bâton devant. Ah bah, c'est passé quand même. Ah, mais de toute façon, moi 5, enfin, faut que je fasse une réussite critique, alors Oui. ça change pas grand chose. Ouais, mais j'ai quand même un bigudicus là, du coup. Voilà, il pense que. Bah, ouais, mec. Ah, du coup, j'embrasse Google. Non, Tu vas dans le tonneau et. du coup, j'embrasse Gav. Oh. C'est une blague. Je Non, bah, non, rajoute. tu rajoutes.